L'artiste autodidacte de Vaudreuil-Dorion, Monique Chéry, est l'une des artistes qui expose actuellement au deuxième étage de la maison Félix-Leclerc, et ceci jusqu'au 30 mai prochain. Celle-ci vous présente l'univers de charloterie, une exposition où les conventions et règles sont totalement éclatées. On est ici à la maison Félix-Leclerc pour l'exposition L'univers charloterie. Qu'est-ce que c'est le thème de votre expo? Eh ben, tout le monde est toujours un peu intrigué pourquoi charloterie. Oui. En fait, c'est parce que mon deuxième prénom, c'est Charlotte. Et mon nom de famille, c'est Chéry. Et ça fait que j'ai collé la dernière syllabe de mon nom de famille à mon deuxième prénom, d'où charloterie. Alors, c'est devenu l'univers de charloterie. Parce que par le passé, j'ai touché beaucoup à des choses un petit peu j'appelais ça de l'artisanat. J'ai fait de la peinture sur soie, j'ai fait un petit peu de peinture naïve, j'en fais encore un petit peu, mais pas autant que ces dessins géométriques et les encres à l'alcool. J'ai toujours aimé un petit peu faire des choses manuelles, moi j'appelle ça, sans pour autant avoir pris de cours ou quoi que ce soit. J'ai pas eu un parcours en art ni rien du tout, je me suis apprise toute seule en fait. Alors je fais principalement des encres à l'alcool. Sinon, c'est plus des dessins de forme géométrique qui sont inspirés beaucoup par Kandinsky parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et au niveau des couleurs, c'est plus une tendance Miro parce que j'aime beaucoup aussi. Ce sont vraiment deux artistes que j'aime beaucoup. Ils n'ont rien à voir avec les encres à l'alcool, mais tout ce qui est géométrie. Puis je me suis amusée à faire des dessins puis à les remplir avec des formes géométriques. Puis après, je suis partie vers ces dessins plus un petit peu toujours géométriques, mais vraiment des formes qui peuvent ne rien vouloir dire pour certains. Mais une fois que j'ai terminé le dessin, moi je trouve que ça ressemble à... J'essaye de leur trouver des noms. Comme lui, il s'appelle Insomnie parce que je dormais pas, donc j'ai fait des traits. J'en ai plusieurs, j'en ai beaucoup d'autres à la maison, et puis chacun a un nom. Puis moi je trouve qu'il ressemble à ça. Maintenant, les encres, j'avais fait un cours avec une artiste ici qui est connue, qui s'appelle Céline Poirier. J'avais suivi un cours chez elle. Puis j'avais tellement aimé ça, cette technique où on peut mettre de l'encre, de l'alcool, et puis en fait, on laisse aller. Et je me suis lancée là-dedans. Puis vraiment, j'aime beaucoup ça parce que je peux faire ce que je veux, en fait. J'ai pas vraiment de maîtrise, je suis pas obligée d'aller dans quelque chose de très droit, de très structuré. Je laisse partir les encres, puis à un moment donné, je regarde la chose dans son ensemble, et puis je trouve que c'est beau, alors je m'arrête, et puis je dis, c'est comme ça que je le veux. J'ai perdu ma sœur il y a 3 ans, en France, et j'ai fait ces encres-là, pour des fois expliquer un petit peu ce qui peut ressortir aussi, certainement. J'ai fait ces 3 encres-là après qu'elle soit décédée. Donc, parce que les gens, des fois, disent « Oh, des fois, tes encres, elles sont dures. » Si on prend celle-ci par rapport à celle-ci, mais peut-être que oui, peut-être que j'utilise à ce moment-là des couleurs qui sont plus... mais comme je dis, c'est pas moi qui ai dessiné ça, ça se dessine tout seul. Alors ça se peut, oui, ça fasse ressortir des émotions. D'accord. Et donc ça donne la place à l'abstrait, oui. Et donc la place à l'interprétation à chacun. Chacun, c'est ça, oui. Moi après je leur donne un nom parce que ça me fait penser plus ou moins à ça, mais c'est chacun qui peut voir ce qu'il veut. D'accord. Et là, pour l'avenir, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Vous êtes dans quel projet? Je continue à faire beaucoup de traits géométriques et puis un petit peu des encres. Ça reste un petit peu toujours comme ça. Mais là, je fais partie du MIL, le mouvement d'expression artistique libre. C'est à l'île Perrot, c'est une association, un regroupement d'artistes aussi. Mais pas d'exposition depuis l'année dernière. Ça fait que je continue à en faire un petit peu en espérant que cette année, il y aura une ouverture.